Dans le cadre de la série cette année qui s'appelle « Une bonne nouvelle dérangeante », nous allons aborder aujourd'hui le thème « Une bonne nouvelle choquante ». Vous savez, le Seigneur est obligé très souvent de bousculer les préjugés que nous nous faisons. Et parmi ces nombreux préjugés, il y en a un qui est celui de juger les autres sur l'apparence. Si, par exemple, on voit une personne qui fait des bonnes œuvres religieuses, qui semble avoir une vie plutôt morale, on en déduit que certainement cette personne est en bonne règle, en bonne condition avec Dieu. Par contre, si on voit une personne aux mœurs plutôt légères, une vie plutôt louche, on en déduit que c'est fort probable que cette personne-là n'ait aucune relation avec Dieu. On juge donc sur ce qu'on voit. Et ça, c'est très dangereux. Et le Seigneur Jésus, un jour, a conté une histoire, une parabole. Vous savez, Jésus utilisait toujours les choses simples de la vie, les choses dans lesquelles chaque personne pouvait se reconnaître pour identifier des leçons spirituelles très importantes pour nous. Et ce jour-là, il a parlé de deux hommes qui montaient au temple pour prier. Deux hommes très différents. Un qui était hyper religieux, qui était parti de la secte des pharisiens, qui faisait partie de la secte des pharisiens, et un autre qu'on appelle un collecteur d'impôts, un publicain, un homme dont la vie était de collecter les impôts, dont par définition, on s'imaginait qu'il était voleur, qu'il en mettait dans ses poches. Et ces deux hommes avaient une attitude très, très, très différente face à Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Et j'aimerais qu'on lise ensemble ici, justement dans l'Évangile de Luc, chapitre 18, les versets 11 et 12 qui nous donnent la prière de ce pharisien. Il dit ceci. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » C'était la prière de ce pharisien. Voici maintenant la prière du collecteur d'impôts, du publicain. Verset 13. Le publicain se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » En réalité, comme les gens à qui Jésus s'adressait, nous aussi, on a la fâcheuse habitude de juger sur l'apparence, de porter un jugement sur l'apparence. Et si on voit ce genre de personne, comme ce pharisien qui fait beaucoup de bonnes œuvres, alors on en déduit forcément qu'elle est en bonne relation avec Dieu, que ça va bien avec Dieu. Et on juge le contraire sur l'autre personne, comme on vient de le voir. Mais Jésus nous dit de faire très attention à ce passage. Parce que, bien sûr, les bonnes œuvres, aider les autres, c'est bon, et personne ne pourra dire que c'est mauvais. On peut penser, par exemple, à cette dame qu'on appelait Sœur Teresa, Mère Teresa, qui a fait énormément de bien auprès des gens. Donc, on ne peut pas remettre en question les bonnes œuvres que les gens font. Mais, vous savez, pour Jésus, ce qui est important, c'est pas ce qu'on fait, mais pourquoi on le fait. Et ce que le Seigneur est en train de nous enseigner dans cette parabole ici, c'est quelque chose qui peut nous choquer jusqu'à un certain point, parce que la fin de la parabole se termine en disant que celui qui a été justifié, c'est pas ce pharisien qui se vantait de toutes ses bonnes œuvres, mais c'est ce publicain qui n'osait même pas lever les yeux vers le ciel et qui disait simplement à Dieu, « Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Vous savez, mes amis, le drame de la religion, c'est que ça amène l'homme à devenir un être orgueilleux. Dans l'épître qu'il écrit aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit ceci, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Pourquoi est-ce que Paul dit ça? Parce que justement, les bonnes œuvres amènent l'homme à se glorifier. Si vous prenez la prière de ce pharisien, je, c'est toujours lui qui est en premier. J'ai fait ci, je fais cela, je jeûne, je donne ma dîme, je vais à tous les services religieux, alors que l'autre ne peut même pas lever les yeux vers le ciel. Les bonnes œuvres ont cette tendance de rendre les hommes, malheureusement, orgueilleux, hautains, remplis d'eux-mêmes. Et en réalité, la réalité que nous, on ne peut pas voir avec les yeux, mais que Dieu voit, parce que lui voit le cœur des hommes, c'est que ces individus qui semblent à nos yeux être si près de Dieu sont vraiment très, très loin de lui.
Malheureusement, comme on vient de le voir, les bonnes œuvres ont tendance à rendre les gens hautains, orgueilleux, pleins d'eux-mêmes, alors que la vraie attitude que le Seigneur veut chez le pécheur, c'est qu'il soit comme ce publicain, ce collecteur d'impôts qui a dit « Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur ». Il était conscient qu'il était pécheur et tout ce qu'il voulait, c'est avoir la paix avec Dieu. Dieu aime ce genre de prière. Dieu aime ce genre d'attitude. Tellement qu'un jour, il a dit aux pharisiens et de son temps, et cette parole, on peut la lire ensemble dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 21, le verset 31, Jésus a dit ceci, « Les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » C'est une parole très choquante qu'il a dit à ces gens religieux. Il a dit en regardant les publicains qui étaient considérés comme les parias de l'époque et les prostituées, il a dit ces gens-là vont vous devancer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Et parce qu'ils ont été beaucoup plus réceptifs à la parole et à la personne de Jésus que ces gens remplis d'eux-mêmes qui n'avaient pas besoin de Jésus. Il y avait tout dans leur religion. Ils se croyaient corrects. Alors que la Bible dit que pour être sauvé, c'est pas de faire des choses, mais c'est de croire uniquement ce qui a été accompli par Jésus à la croix. Cette parole, on la lit dans l'Évangile de Jean. Un jour, les gens ont demandé à Jésus, « Que faut-il faire? Quelles œuvres faut-il faire pour faire les œuvres de Dieu? » Et Jésus leur a répondu en disant, « L'œuvre de Dieu au singulier, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » C'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, les versets 28 et 29. Ça peut peut-être vous paraître choquant aujourd'hui, que d'entendre que finalement, ceux qui vont être sauvés, ce ne sont pas nécessairement les gens religieux, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs devant Dieu. Mais c'est ce que la Bible dit. Il faut s'humilier devant Dieu et reconnaître que la Bible dit que nous sommes pécheurs et perdus et se tourner vers le Seigneur. Et quand on le fait sincèrement, on expérimente la chose la plus merveilleuse, on expérimente le salut de Dieu. On peut dire après cela, « Je suis sauvé, j'ai la vie éternelle ». Dans l'Évangile dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, les versets 23 et 24, il est dit, au verset 23, il est dit ceci, c'est un verset qu'on utilise très souvent, dont on vous parle très souvent. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais le verset 24 dit, « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Ils sont gratuitement justifiés. Pourquoi c'est gratuit, le salut? Parce que Jésus l'a lui-même complètement et entièrement payé à la croix. Lorsque Jésus était sur cette croix il y a 2000 ans, la Bible dit qu'il a pris tous mes péchés et tous vos péchés et que là, sur la croix du Calvaire, il est passé en jugement à notre place. Et si nous voulons que nos péchés soient pardonnés, si nous voulons avoir dans cette vie, une nouvelle assurance, et si nous voulons faire face à l'éternité, parce que vous le vouliez ou non, chacun d'entre nous, un jour, nous allons mourir, et ce jour-là, on va faire face à la réalité spirituelle, mes amis. Qu'on la nie ou qu'on la nie pas, dans ce monde, beaucoup de gens nient cette réalité. Dieu existe, le ciel existe, l'enfer existe. Et la seule façon d'éviter l'enfer, c'est de se mettre en règle avec Dieu maintenant. Et la seule façon de se mettre en règle avec Dieu, c'est de reconnaître, comme ce collecteur d'impôts, ce publicain, que nous sommes pécheurs. Sois apaisé, ô Dieu, envers moi qui suis un pécheur. Et de réaliser que sur la croix, Dieu a payé pour nous. Dieu a fait propitiation. Dieu a fait tomber sur son Fils le châtiment qui nous donne la paix. Il n'y a d'espoir qu'en lui et qu'en lui seul. Oui, la bonne nouvelle, c'est un peu choquant parce que ça vient bousculer l'idée que nous avons de la religion. Mais acceptons d'être bousculés par la bonne nouvelle afin d'expérimenter la bonne nouvelle.